Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale en ce jeudi 7 novembre. L'actualité d'abord, vos prévisions en météo, avec encore quelques averses ce matin, puis cet après-midi le temps devrait être plus calme, plus agréable, avec un temps sec et même parfois de belles éclaircies, en tout cas on l'espère. Quelques averses possibles localement, toutefois selon la chaîne météo. Les températures, elles sont stables et de saison. On 10 degrés prévus cet après-midi à Lille. La météo complète, comme toujours, après ce journal. À la une de l'actualité dans le Grand Lille en images, le 31 rue de Béthune poursuit sa mutation et l'esprit des Galeries Lafayette semble déjà loin. Hier, les futures enseignes du centre commercial ont été annoncées. Des marques regroupées autour des 4 F, Fun, Food, Fashion et Fitness. De quoi se démarquer d'un complexe commercial classique où l'offre sera pluridisciplinaire, avec en prime, je vous rappelle, un hôtel 4 étoiles et 8000 mètres carrés de bureaux. Parmi les marques annoncées, Citadium pour la mode, Fitness Park pour le sport et Climb Up, une salle d'escalade pour le fun. Sans oublier le concept, aujourd'hui très tendance, du food court avec grand scène et 10 postes de cuisine qui seront occupés par des chefs locaux. À ce propos recueillis par Vincent Vieillard. Il y a des chances que vous connaissiez déjà certains noms, certains concepts, mais aussi certains noms qui lancent de nouveaux concepts chez nous. Et dans les jeunes talentueux qui se lancent, il y a des chances que vous les ayez déjà croisés dans d'autres restaurants avant, parce qu'ils sont tous cuisiniers professionnels et ils se lancent maintenant dans l'aventure en propre. On est à fond dans les travaux, on va déposer notre attestation de travaux bientôt. Fini la conception du projet, on va commercialiser aussi avec les restaurateurs et on va ouvrir effectivement début d'été. L'ouverture du 31 rue de Béthune et de ses nouveaux commerces est donc annoncée pour le deuxième trimestre 2020. L'hôtel, lui, sera ouvert à l'automne prochain et notez qu'il reste encore 2 cellules commerciales à attribuer. Dans ce journal, l'actualité nationale en région, la colère des enseignants exprimée hier à Lille devant le rectorat de l'académie. De nouveau, les profs dénoncent leurs conditions de travail et le manque de moyens des personnels des écoles, primaires notamment les directeurs. Après le suicide de Christine Renon, directrice d'école en Seine-Saint-Denis, des rassemblements ont été organisés ces dernières semaines partout en France et dans la région en guise de soutien et de solidarité, mais aussi pour exprimer le mal-être du corps enseignant. Pour les directeurs d'école particulièrement, la somme de travail devient de plus en plus difficile à concilier au quotidien, ce qui entraîne parfois une fatigue, un burn-out ou pire encore, une souffrance exprimée ici dans ce journal au micro de Florine Curec. Nous qui recevons les collègues dans nos permanences, qui recevons des mails, des coups de téléphone, il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait des coups de téléphone, des messages de collègues qui disent bon, j'en peux plus. Alors ça peut être à cause d'un incident dans leur établissement, ça peut être une accumulation de réformes, se sentent débordés. Et c'est une souffrance qui est diverse. Les collègues trouvent qu'ils sont mal payés, en ont marre de subir les réformes, des conditions de travail qui se dégradent au gré des ministres et des réformes et se sentent pas écoutés. C'est-à-dire que ce soit concernant les problèmes dans leur salle de classe, que ce soit les problèmes liés aux réformes, ils ne se sentent pas écoutés à tous les niveaux de l'éducation nationale, établissement, rectorat, ministère. Et c'est comme une souffrance institutionnelle qui est en train de s'installer et cette souffrance, elle ne fait que croître. En bref, également dans cette édition au chapitre Faits divers, 2 incendies cette nuit dans la métropole lilloise. D'abord à Roubaix, les pompiers sont intervenus vers 3h20 rue Ernest Renan. Le feu s'est déclaré au 3e étage d'un immeuble d'habitation dans un appartement. 9 personnes ont dû être évacuées, dont 3 enfants. Et une personne est restée confinée, isolée au dernier niveau. Elle a été légèrement intoxiquée et conduite à l'hôpital. À Lille, c'est vers 4h cette nuit que les pompiers sont intervenus rue du Faubourg des Postes pour une supérette en flammes. 50 foyers ont été privés d'électricité dans les environs, le temps de l'intervention. Pas de victimes ici à déplorer, mais la supérette évidemment a été endommagée. Autre info, en l'agglo à la Madeleine précisément, les opérations de démolition et de dépollution du site de la friche SNCF sont terminées et le promoteur Sigla 9 va prochainement démarrer le chantier de son parc Linéo, un projet comportant un supermarché, des cellules commerciales et artisanales ainsi qu'un immeuble de bureaux. Cela fait 10 ans que la mairie attend de voir cette friche réhabilitée. Pour la ville, ce nouvel espace de 50 000 m² doit contribuer au développement économique du secteur. Les travaux de réseau et de voirie vont débuter sous peu avant le gros du chantier courant 2020. On écoute le maire de la Madeleine, Sébastien Leprêtre, satisfait de voir ce dossier avancer au micro de Florine Curec.
qu'il n'était pas question que la friche SNCF reste à la remorque de cette dynamique-là. Et donc l'idée, c'est bien qu'elle entre à son tour dans cette effervescence qui est absolument nécessaire. On ne peut pas laisser ce terrain à l'état de friche plus longtemps. Moi, donc, je suis très heureux qu'en l'occurrence, la friche apporte sa pierre à l'effervescence de projets qui illustrent le quartier Saint-Charles, avec à la clé aussi des créations d'emplois, puisqu'on est sur des activités qui sont créatrices d'emplois, et on a besoin de continuer à accueillir des entreprises, à créer des emplois dans les cœurs urbains. C'est très important. Si on veut lutter contre l'étalement urbain, il faut aussi que chaque commune apporte sa pierre au développement économique à son échelle et en cœur urbain. Dans cette édition également, un mot du déménagement désormais terminé du siège régional d'Orange à Villeneuve-d'Ascq. Les 1200 salariés d'Orange dans la métropole lilloise pour la région nord-est étaient avant regroupés sur 5 différents sites. Ils étaient dispersés, ils seront désormais regroupés. Explication pour l'intérêt de ce siège régional à Villeneuve-d'Ascq au pied du Grand Stade avec Olivier Mast, le directeur régional d'Orange Nord-Est. Toutes les équipes, hors équipes techniques qui sont sur la métropole lilloise, tout le monde est regroupé dans ce magnifique bâtiment qui a été pensé pour le bien-être des salariés et surtout pour créer de l'agilité collective. Avoir au même endroit des personnes qui travaillent sur le commercial, sur les services clients, sur la stratégie sur la stratégie réseau, la stratégie commerciale. Ça crée forcément du lien, de l'émulation, ça optimise nos processus et donc, in fine, les salariés en profitent, mais aussi les clients. Et puis une information en emploi. Amazon France va recruter 3800 intérimaires dans la région pour pallier au rush d'activité de la fin d'année. L'entreprise va renforcer ses effectifs pour absorber le surcroît d'activité temporaire. 9000 postes en France, 3800 ici dans la région, des postes en intérim en CDD. Vous pouvez directement postuler sur amazon.unjob.fr. Fin de ce journal, dans un instant à suivre vos prévisions météo avec encore de la pluie, un temps instable aujourd'hui, 10 degrés pour les températures. Merci de votre fidélité, vous êtes bien sur Grand Lille TV, l'info continue dans un instant.